Bonjour tout le monde, ça va ou quoi? Comment vous allez là tous? Du coup 1h30 plus 30 secondes par coup. De ce que Julien m'a dit, il n'y a pas de rajout au 40ème. Parce que pour ceux qui ont déjà joué en partie lente, 1h30 plus 30 secondes par coup, ça veut dire qu'à chaque fois que vous jouez, vous gagnez 30 secondes. Donc la partie peut durer 4 heures. Voilà, on va peut-être passer 4 heures à faire des échecs. Ou peut-être pas, ça dépend. Julien m'a dit qu'il y avait peut-être des problèmes de voisinage. Moi j'ai tendance à crier. Donc à tout moment, on a des problèmes de voisinage. Je vous préviens au moins là-dessus. Je vous le dis. Il y a un monde où Julien, il nous termine ça en 15 minutes et moi, comme ça, je rentre chez moi, let's go! Non, je rigole, mais on aimerait bien quand même que Julien gagne la partie, s'il peut le massacrer et montrer une leçon de Crystal Chess. On est content. J'espère que vous êtes tous pour le roi Julien. T'es chez Julien, bah oui, moi je suis pas en Allemagne. Il a joué? Putain, il a joué quoi? Ok, non les gars, ça va être galère. Ok, je vais devoir créer un... Bon, il y aura pas les rocks. Oh, ça va être le bordel. S'il vous plaît, chess.com, je vous en supplie. Mettez le truc. Alors vas-y, tour à gauche, roi. Normalement c'est bon, c'est pas ma faute ça. Allez, avec les moyens du bord, on arrive à s'en sortir quand même. Malgré les difficultés. Et du coup, il a joué G4. On en parle par contre, parce que son adversaire, ça fait quand même... Il a eu 10 minutes pour réfléchir. Et là, il prend 20 minutes sur le premier coup. Voilà, après je dis ça, je dis rien. Julien est dans sa tête, il est en train de lui montrer qui c'est le patron, c'est Julien. Autant vous dire que si à chaque coup, il passe 1 heure à réfléchir, le poteau, je te jure qu'on va passer un très long moment. Que ce soit pour moi ou pour les viewers, si tu prends 10 minutes par coup, heureusement que j'ai un bac plus 10 en meublage, hein, j'ai fait un stage chez Ikea, mais voilà, G4 en tout cas, ouais, pas grand chose à dire sur la position pour l'instant. Wait, les gars, les filles, tous ceux qui sont sur le chat, je vais vous faire une masterclass. Parce que là vous êtes en train de vous dire, mais il a cadré avec son cul. Sauf que non, enfin si, j'ai un peu cadré avec mon cul, mais, c'était pour une raison. Et cette raison, c'est qu'en fait j'avais prévu que le live évidemment sur chess.com allait marcher. Ok, du coup c'est ça la position, normalement ça va être incroyable pour vous parce que là vous allez la voir bien, si j'ai bien fait les choses. Oh là là, mais... Je suis un génie. Du coup, il y a eu G4, E5. C'est quoi le meilleur coup de l'ordi là? C'est H4. Moi, j'aime bien cavalier C3. En fait, quand même, naturellement, même si t'es dans du freestyle chess, les réflexes qu'on peut avoir dans les vraies parties, à savoir sortir les pièces, peuvent être des bons réflexes. Donc là, c'est vrai que cavalier C3, ça paraît être le coup le plus naturel. Là où les deux autres coups de l'ordinateur, c'est A4 et H4. Je comprends, t'as envie de prendre de l'espace, surtout qu'en freestyle chess, les pièces sont pas forcément bien positionnées. Hein. Là, le fou, il va avoir du mal. S'il vient pas en C5, il a pas forcément de case. Du coup, c'est certainement ça le plan des noirs. Hein. Mettre un fou en C5, je pense. Mettre un cavalier en C6, ça me paraît être un bon setup. Et regardez-moi cette tête concentrée. Il a joué quoi? Ok, il a joué cavalier C3, donc logique. Il vous a fait 40 vidéos pour vous expliquer qu'il fallait jouer les grands principes de l'ouverture. Tournoi international avec Magnus Carlsen. Il applique les principes directement. S'il joue un coup lambda, Julien, imaginons, je sais pas, moi, il joue D3. Tu vois, il y a pas là d'être un mauvais coup. Je pense qu'il y a juste pion prend, tour prend, suivi de D5. Et là, on est hyper content avec les noirs d'avoir cette position. Parce qu'en fait, là, le pion, il est pas prenable. Il y a le fou qui attaque. Imaginons, il fait cavalier prend. Hop là, on gagnerait une tour. Donc en fait, ça, c'est un petit truc hyper intéressant dans cette position. C'est qu'en fait, il joue H5 et derrière ça va peut-être du coup le permettre de prendre et de jouer D5. Parce que je vous rappelle que le problème qu'on avait, imaginons sur un coup lambda comme C6, voilà, moi je vous avais dit que je voulais jouer C6 pour justement pousser D5 parce que D5 ça a l'air d'être un super coup pour les noirs, et ben il peut simplement jouer E4 et empêcher de jouer D5. Sauf que là H5 c'est encore plus fort de la part de son adversaire, je pense vraiment que c'est très bien joué H5. Il pose une question à ce pion là. S'il prend Julien, hop, il y aurait simplement dame prend. T'es content, t'as développé ta dame. En plus, voilà, elle est sur une colonne où elle est pas vraiment dérangeable par un fou directement. Donc t'as ta dame et t'as surtout une colonne ouverte sur laquelle tu auras peut-être joué avec justement du tour H8 et tapé sur le pion H2. Donc c'est vraiment... Ah putain, mais il a joué Julien, mais... Laisse-moi expliquer. Il a joué quoi? Il a poussé G5, ok. Hop, H5, G5. C'est ça la position logique du coup, comme je vous l'ai dit. Il prend de l'espace avec son pion. Il s'affaiblit par contre sur cette case-là potentiellement un jour. S'il arrive à mettre un fou ou je sais pas trop, il s'affaiblit. D'ailleurs, il pourrait très rapidement y avoir du fou E7, cavalier E6 pour taper sur ce pion-là. Et d'ailleurs, je me demande si dans cette position, jouer comme ça, c'est déconnant. Alors, je pense que ça allait, hein. Mais en fait, ça pourrait être une idée pour empêcher de jouer H4 parce que j'ai quand même l'impression que ce pion-là, à mon avis, il va être faible. Avec cavalier E6, fou E7. Ah oui, la pendule. Attendez, mais... je peux pas analyser, mettre la pendule. Vous pensez que je suis qui? Allez. Yes. Ah, j'ai qu'à crop. Regardez la masterclass que je vais vous faire. Tous ceux qui ont pas cru en moi. Oh là là, la prof de technologie qui m'a dit que toute ma vie je serais nul. Regardez-moi ça. Oh non, c'est un classique. Alors on la met comment, putain? Putain, il a joué quoi, Julien? Il vient de jouer, mais... On peut commenter la partie et mettre des pendules ou... Il a joué quoi? Le seul coup de défense c'est cavalier E6 parce que comme je vous l'ai dit, hop là la tour elle attaquée. Du coup cavalier E6, on défend. Et t'as pas envie de prendre, je pense, parce que derrière t'as le fou qui va revenir là. Déjà t'as un très fort centre en vrai. T'as la paire de fous. C'est important quand même aux échecs d'avoir la paire de fous. Et tu vas peut-être jouer
avec le fou en C6 qui sera hyper bien protégé. Tu vas faire grand rock et ton cavalier tu vas le mettre en D6 et tu vas commencer à tu vas même pouvoir pousser avec comme ça. Donc je pense qu'il y a des plans qui peuvent vraiment être pas mal en tout cas sur fou C4 donc c'est pour ça qu'il laisse fou C4 et que voilà. Il a joué quoi? Il a joué fou C4 Julien. Ok, il a juste développé son fou qui attaque du coup sur la tour. C'était ce que je vous avais montré, c'était mon premier coup réflexe. En vrai du coup je comprends totalement que Julien ait joué parce que tu développes une pièce, tu gagnes un temps parce que t'attaques quand même la tour. Et donc je pense que le seul coup de défense et qui va être joué par les noirs, c'est cavalier E6. Tu développes ton cavalier, tu le mets sur, pas forcément sur une bonne case, parce que tu vas peut-être préférer revenir au C6. Mais en tout cas c'est le seul coup qui te permet d'empêcher de prendre en G8. Parce que c'est vrai que sinon tour G8, tour G7, on n'a pas forcément envie de jouer ça. Wesh le GOAT, wesh les gars. Bien ou quoi? Par contre, Julien, va falloir investir dans une chaise. Je vais passer, je sais pas où est la caméra, elle est là. Je vais passer 3 heures là-dessus, si à la fin j'ai pas un blocage de dos, parce que là je vous le dis, je suis en train de mourir. Je suis mal assis, j'ose le dire, je sais pas comment il fait des vidéos ici, je suis trop mal assis. Alors vous allez me dire, oui, t'es une princesse, oui, totalement je l'assume, mais je pense qu'il est important, parfois aussi, d'avoir son confort. Et moi j'aime avoir mon confort, regardez, Julien. Je crois que j'ai cassé un truc. Non c'est bon, ça se remet, ça va, j'ai rien fait la team, promis. Non, c'est bon, on est bon. Normalement ça c'est les lights. Je sais pas comment on les rééteint par contre. Parce que Julien, il a investi en gros dans une télécommande pour les lights. Autant vous dire que chez moi, on n'est pas à ce niveau de setup. C'est-à-dire que le poteau, il est tranquille et change ses lights. Et en fait, ce que j'ai fait tomber c'est ça. C'est accroché au bureau en fait. C'est aimanté genre. C'est trop stylé. 20 minutes later. Et il a joué quoi? Il a joué cavalier E6. Merci Fardine. Merci. Enfin, libération, libéré Fardine qui après 1 heure de réflexion nous joue cavalier E6. Merci Fardine. Je me demandais juste comme ça, comment on fait le petit rock dans cette position? Je vais juste tester pour tester. Hop là. Là tu veux faire petit rock? C'est une dinguerie. Attends mais t'es mal à la taille du rock. Il est badlon. On dirait un lundi le rock frère. T'es un flemmard le roi parce que normalement parce que je vous rappelle quand même les bases de l'échec. Le roi il bouge d'une case, et là le poteau, tu vas me dire que ça y est, il fait une accélération Tar Mbappé Prime, il va faire 1, 2, 3, 4, il va checker la tour, et il va revenir 5 cases plus loin. Pourquoi il louche? Écoute-moi bien, dans la vie, il y a des gens qui naissent avec des facilités, et il y a des gens, ils sont trop au-dessus, et donc on leur met des malus. C'est comme sur les jeux vidéo, tu vois t'as un personnage il est OP, tu lui mets des malus. Bah en fait moi vu que j'ai un peu toutes les statistiques au max, vu que je suis un peu un crack partout, on m'a mis le malus moins 10 sur chaque œil, on m'a mis le malus grosse lunette, et on m'a mis aussi le malus perd contre Julien Song en 15 coups dans une vidéo YouTube qui fait 300 000 vues. Voilà, si Julien a envie de jouer safe, il va jouer avec D3. Je le parie. Voilà, je vous le dis, je prends les paris. Connaissant Julien, il va jouer soit D3, soit A4. Il a joué D3. Ouais, j'en étais sûr. Je l'avais dit. D3, c'est la manière la plus simple de jouer. Mais là, les noirs sont déjà mieux sur mon ordinateur. Parce que D4, ça crée pas assez de problèmes. D4, ça permet de jouer simple. Avec fou D2 petit rock. Mais on voit que... Et c'est pour ça que fou C4, c'est une imprécision, en fait. C'est que les noirs, eux, ils vont développer leur fou sur G7. Et sur cette belle diagonale, ici. Là où Julien, il a mis son fou en C4. Il l'a développé, certes. Mais je pense pas qu'il l'ait développé sur une bonne case. Parce que là, en fait, son fou, il est là, mais il tape sur rien. Et il a pas vraiment un grand champ de vision. On dirait moi. Il est français en face? Non, il vient des Pays-Bas. C'est quasiment la France, hein, c'est le même drapeau, mais tourné dans l'autre sens, quoi. En fait, le mec qui a inventé le drapeau des Pays-Bas, il allait sur Photoshop, il a pris le drapeau de la France, il a appuyé sur pivoter 2 fois, et il était en mode let's go, j'ai fait un drapeau. Et personne l'a cramé. Il n'y a pas eu d'effort, on dirait moins au travail de groupe. Il a joué quoi? Il a joué B6, où je rêve. Mais attends, mais B6 c'est de la merde, les gars, il y a pion prend, dame prend. C'est un pion gratuit. Et sur fou là, tu fais dame là. Alors là, il y a peut-être un monde où je rentre chez moi tôt. Il y a peut-être un monde où je vais rentrer tôt. Allez Julien, prends-moi ce pion. Prends-moi ce pion, putain. N'aie pas peur. Là, il y a un pion gratuit derrière. Il y a un pion là, regarde-le, le petit pion à F5, prends-le. Je t'en supplie, je t'en conjure. Fais-moi prends F5. Et peut-être qu'il va peut-être pas prendre, il va peut-être jouer
Il a peut-être joué fou B6, mais fou B6, mais il se fait torcher, mais c'est... À quel moment tu joues B6? Au combienième coup? Au 6ème coup, il est déjà perdant, le poteau. Au 6ème coup, c'est une dinguerie. Le poteau est déjà dans la merde. C'est fou de rater ça. Et il n'y a pas un monde où Julien la perd. Alors là, le mec a perdu tout seul. Donc Julien, à mon avis, doit vérifier, voir s'il n'y a pas un petit piège. Toujours important de vérifier, mais là, on voit la posture d'un homme. Il est comme ça sur l'échiquier, Julien. C'est la posture d'un homme qui sait ce qu'il fait et qui sait qu'il est mieux. Son adversaire, carrément, il est parti. Il a quitté le tournoi. Il a quitté le tournoi après avoir joué B6. T'es HPI, Gartin. Il a jamais fait les tests HPI. Moi, je pense que je suis BPI, bas potentiel intellectuel. Mais, je suis HCE, au commentaire échiquier. Et je suis aussi GE, GOAT des échecs. Je suis LGE, je suis la GOAT des échecs. J'avais besoin de crier. Pardonnez-moi. Je remercie pas les voisins parce que moi j'ai des problèmes de voisinage chez moi. On va aussi créer des problèmes de voisinage chez Julien. C'est quoi ton parcours? Mais les gars, on dirait une interview de Zach Nani. C'est quoi ton âge et ton parcours scolaire? Posez des questions normales, je sais pas. C'est quoi les conditions de validité d'un contrat? On peut ban ou pas? Il a joué quoi? Il a joué fou D6. Ah putain, mais fou D6 c'est passif. Il a joué fou D6, il est passif, il se fait caca dans sa culotte, il a pas joué un seul coup actif. Il joue avec la peur au ventre, parce qu'il est filmé, parce qu'il joue contre un maître international, mais aussi parce qu'il est moins bien classé. Et ça, je vous le dis sur le chat, si un jour vous jouez contre un adversaire qui est mieux classé que vous, qui a un meilleur classement, il faut pas jouer avec la peur et avec l'envie de faire nul. Parce que je le vois à la Fardine, avec son fou en D6. Il a envie de se faire match nul. Il joue pas pour l'activité. Il veut pour prendre une nulle et dire ok, sur mon premier Crystal Chess, j'ai fait match nul contre Julien le youtubeur. Sauf que Julien, il joue avec la rage avec le couteau entre les dents. Et Julien qui a joué un coup. Il vient de faire cavalier H4. Attends, mais quoi? Je comprends pas là, Julien, le plan. Pourquoi tu veux mettre ton cavalier en H4? Je sais pas, moi je serais plutôt revenu vers E3 quoi. Genre là-bas il se passe des choses. Je veux dire, si tu veux manœuvrer avec le cavalier, et même l'ordi il aime pas du tout, regardez. Regardez la barre d'évaluation. Je pense vraiment que c'est une erreur là de Julien. Je pense vraiment qu'il aurait plutôt fallu revenir comme ça. Hein. Là le cavalier H4 sert à rien. Alors peut-être qu'il avait peur du coup des H4, dame qui vient. Et la seule manière j'ai l'impression de percer pour les noirs c'est de percer au centre. Pas vraiment à la dame. Donc je pense que c'était ça le plan de Julien. Et peut-être de le garder un œil sur G6. Donc l'ordinateur est pas fan du plan et je suis pas non plus fan du pion. Ok, il a pris la dame. Dame prend G8, tour prend G8 qui ont été joués. Classique. Mais le problème c'est que ce cavalier dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez là il n'existe plus. Et il y a peut-être même un monde où c'est les noirs qui vont être mieux. Hein. Il a joué quoi? Il a joué A5, logique. Mais c'est pas un coup que l'ordinateur aime du tout. Ouh là là, les noirs commencent à être mieux. Après B5, et en fait ce pion là il va devenir faible à un moment donné. Il va pouvoir être récupéré avec du fou B4, je sais pas moi. Et avec un cavalier en C6, un fou en B4 par exemple. Je pense que là, Julien, ça commence vraiment à devenir compliqué pour notre jeu national. Voilà, soutenez-le de loin. C'est vrai que c'est difficile de jouer ce genre de position, surtout quand tu sais que t'es favori, le mec t'es censé le battre. Il a joué quoi Julien? Il a joué fou E3, ok. Fou E3 c'est bien. Tu tapes sur A7, c'est jamais mauvais. Il peut jouer roi B8, de toute façon roi B8 ou B4 sont les seuls coups. Mais roi B8 c'est un petit peu le seul coup, c'est le coup naturel. Et du coup derrière il faut avoir l'idée de cavalier E2 F4 qui est vraiment l'idée phare. Ok, il a joué roi B8 qui vient d'être joué par Fardine, l'adversaire de Julien. Donc vraiment, roi B8 très simple, hein. Le fou était ici, il s'est développé, mais surtout il a tapé sur le pion A7. Du coup, roi B8, on protège le pion. Ok, il a mis une tour, il a joué tour G1. C'est quoi l'idée? Julien, tu nous fais quoi? Je comprends pas le plan. Mais là, il tire complètement, Julien. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta tour, ta tour elle est sur une colonne ouverte, tu la mets devant un pion G. J'ai aucune idée de ce qu'il a vu là. Il a joué B4, oh putain. B4, cavalier A4. Oh, cavalier A4, c'est catastrophique là. Cavalier A4, il a répondu quoi sur cavalier A4? Il a joué cavalier aussi, je crois. Là, le cavalier qui a des super cases, hein. Le cavalier qui a des super cases, le cavalier là, il est mort. Julien, tu nous apprends les principes de l'ouverture, mais là, cavalier au bord, cavalier mort. Et t'as deux cavaliers, t'as un pion d'avance et t'es à moins 1,17 parce que t'as deux cavaliers qui servent absolument à rien. Là il y a une paire de fous qui est hyper forte côté noir. Qu'est-ce qui vient d'être joué? Il vient de jouer H3. Je comprends pas ce qu'il fait. Il sait pas quoi faire. En fait il a pas de plan. Julien a pas de plan. Il joue H3, il se dit ok je joue un coup. Mais il a pas de plan parce que maintenant il peut même plus rocker. Parce que dès qu'il rock, regardez, dès qu'il rock il y a ça en prise en fait. S'il avait rocké, imaginons. S'il rock il y a ça qui est en prise. Donc maintenant en fait en ayant joué cavalier à 4, non seulement il a mis son cavalier sur une mauvaise case, mais sa tour aussi elle est sur une mauvaise case. Parce que sa tour là elle n'existe plus. Il peut plus bouger son cavalier, il peut plus bouger sa tour. Il a des pièces qui sont complètement désordonnées, regardez. Elles sont toutes à l'autre bout d'échiquier, elles ont aucune synergie entre elles. Là où les deux tours elles ont une synergie entre elles, les deux fous ils ont une synergie aussi. Et donc là Julien il est largement moins bien. Qu'est-ce qu'il vient de jouer là? F4. Oh là là, il est en train de le bouffer. F4 fou des deux. Il y a le cavalier qui va rentrer ici. Oh, ça sent la fin pour Julien. Non, pas comme ça, Julien. Le poteau des Pays-Bas, il va peut-être pouvoir jouer fou C5 déjà. Et déjà, fou C5, c'est peut-être déjà un gros problème. Ouais, mais il a joué cavalier E4. Voilà, il met juste
C'est hyper facile à jouer avec les noirs. Va falloir tenir bon pour Julien. Va falloir jouer très précis. Tu t'es peut-être obligé de jouer C3 là. C3 ou B3. Je crois qu'il a joué B3. Je crois que B3 c'est le seul coup qui tient. Mais on a des grosses faiblesses. Oh là, c'est vraiment triste. Je souhaite à personne d'avoir une position comme ça. C'est horrible, regardez-moi ça. Il n'y a pas une pièce qui vit. Il n'y a pas une seule pièce qui vive. La tour, elle n'est pas active. La tour en A1, la tour en J1 n'est pas active. Le cavalier en A4, le cavalier en H4, le fou en D2. Il n'y a pas une pièce de Julien que j'aurais envie d'échanger contre les pièces noires. Et ça, c'est vraiment le signe d'une position qui est vraiment cataclysmique stratégiquement. Ce cavalier-là, il est hyper fort. En fait, là, il va faire que optimiser sa position. Peut-être même qu'un jour, il va peut-être même pousser là maintenant. Oh là là, il va peut-être la pousser E4. Hein. J'ai l'impression qu'il y a X qui pousse E4. Je crois qu'il pousse E4. Confirmez-le-moi sur le chat, mais je crois qu'il a joué E4. Et là, en fait, il y a tout qui va s'ouvrir. S'il prend, il y a fou prend. Et on tape déjà sur ces deux. Il y a des gros problèmes. Il reste 3 minutes à Julien. On est vraiment dans une cadence blitz. Et là, c'est hyper dur à jouer. Hein, parce que s'il prend prise, c'est un massacre. C'est un massacre. Donc, t'as pas envie de prendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans cette position? Je n'ai absolument aucune idée. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué cavalier B2. Cavalier B2. Ok, meilleur coup. Le meilleur coup qui a été trouvé par Julien Song qui trouve des ressources dans les derniers moments, dans les moments clutch de cette partie. Il ramène son cavalier. Oh, c'est pas forcément bien joué ça. Oh, je suis pas fan. Ok, Julien qui est de nouveau mieux. Oh là, il a dit contre jeu, c'est une erreur, cavalier B5. Ok, cavalier C4 a été joué. Incroyable, incroyable. Magnifique, Julien. Je pleure devant ce poulet. Fou C7. Ok, ouais, c'est passif ça. Fou C7, c'est passif. Là, faut prendre E4. Ouais, ça fait quand même peur de prendre E4. Hein. Et je vous le dis honnêtement, là, j'ai hyper mal au ventre. J'ai l'impression que je vais me chier dessus, mais c'est la fin de partie. C'est la fin de partie. J'ai qu'une envie de péter, mais je vais respecter le live, je vais respecter les gens. Mais au moins, il faut que je vous tienne au courant de mon état de santé. Cette partie me rend malade. Me rend malade parce qu'on est passé par toutes les émotions. Julien complètement perdant là après Dépend C3 et un Julien qui renaît de ses cendres tel le phénix après justement cette erreur de l'adversaire cavalier B5 alors qu'il avait un cavalier hyper bien et derrière cavalier C4 fou C7 voilà qui ont été les coups joués mais même dans la difficulté je continuerai à commenter cette partie et jouer fou C7. Mais du coup il y a fou prend B4 non? C'est soit fou prend B4 soit Dépend E4. Les deux changent rien. De toute façon les deux joueurs qui ont fait beaucoup de temps. Il a fait fou prend B4. Du coup son adversaire qui va certainement prendre ici. Et le meilleur coup ce serait tour D1 derrière. Ce serait tour D1. Hop là il a pris en D3. Et il va faire tour D1. Julien il a fait quoi? Il a fait rock. Rock. Il y a quoi? Il y a cavalier D4. Oh rock il laisse cavalier D4. Qui tape là-dessus. Oh là là il est de nouveau gagnant. Il y a quoi? Non il y a F3. Ouais c'est pas facile à voir F3. Ah ouais F3 cavalier E2. Ça annule complètement la position. Mais ça c'est vraiment pas facile. Il a joué quoi? Je crois qu'il a joué cavalier D4. Ou cavalier D4 c'est hyper fort. Mais je pense pas qu'il ait l'idée de jouer F3. Ça me paraît dur quand même. L'idée de jouer F3 surprise. Parce que je pense que le meilleur coup c'est C prendre D3. Ouais l'ordinateur il le confirme. Le meilleur coup c'est de prendre ici. Julien qui a à moins 1,20. On voit la barre d'évaluation. Mais cette partie va me faire une tachycardie. Je sais pas. J'ai avoir des problèmes de cœur après le commentaire. Mais là Julien qui était de nouveau mieux dans la partie et qui de nouveau misclick. Qui a fait une grosse gaffe avec Grand Rock. Et là il y a juste C prend D3. Forcément c'est pas des coups qu'on a envie de jouer tout de suite. Je vois Julien qui est un petit peu faiblard, il prend en D3. On va voir ce que son adversaire va prendre. Est-ce que son adversaire va cavalier prend D3 ou bien F3? F3 ce serait vraiment la catastrophe. Il fait cavalier E2, il prend la fourchette. F3 apparemment c'était encore pire. Julien qui revient où? Je crois qu'il revient en C2. Cavalier prend B1, tour prend B1. Je sais pas si le roi est bien revenu en C2 mais il y avait la fourchette. Effectivement. Ok, il est en C2, il est pas en B2 le roi. Ok, il y a eu prise, tour prend. Je crois qu'il a joué un coup hyper passif. Je crois qu'il a joué tour E8. Il a joué tour E8. Cette tour là en E8. Ah oui parce que ouais ok. J'étais en mode pourquoi est-ce qu'il a pas joué cette tour là en E8? Mais parce que l'autre tour doit protéger. Du coup là il a un plan clair. C'est jouer tour E2 et doubler. Il a vraiment envie de rentrer sur cette colonne et d'aller prendre le pion F2 et de se créer un pion passé. Fou C5 a été joué. Oh là là, très bon coup de la part de Julien. Fou C5 qui protège le pion en F2. Bon tiens ça c'est très bien. Mais le problème c'est toujours ce cavalier. Hein. Putain, t'as envie de le sortir au bout d'un moment. Peut-être de jouer. C'est pour ça que Julien. Ok, il a fait tour échec. Tour échec, roi C3, je crois. Ok, je comprends maintenant le coup de Julien. C'est qu'en fait il a envie de jouer cavalier G2. Je l'avais pas compris tout à l'heure. J'étais en mode pourquoi est-ce qu'il a joué tour G1? C'est hyper passif. Mais en fait il a un plan. C'est de ramener son cavalier. Et je pense que là il va faire son plan. Il va peut-être jouer cavalier G2. Je sais pas. Ou il ramène la tour ou ça. Donc il l'a ramené en E6. Il sait pas trop quoi faire. Tour E6. Il veut protéger le pion latéralement. Je crois qu'il a joué B4 Julien. Je vous l'avais dit, hein. Consolider ce fou ici qui est hyper fort. Et après je pense qu'il va avoir son idée. Fou D5 qui a été joué. Un peu logique quand même. Un coup logique. Mais maintenant il y a un coup qui égalise avec les blancs. C'est B5. Oh B5 c'est vrai que c'est fort. Une grosse prise d'espace. Une annihilation complète du fou. Mais c'est pas le coup le plus naturel. Il a fait quoi? Il a fait B5. Je crois que Julien a fait B5. Oh, c'est un génie. C'est un putain de génie. C'est le meilleur coup de la position. On voit l'aspect stratégique. Hein. Vraiment il domine ce fou ici. Il domine ce coup et là B5 ça permet un petit peu d'égaliser. Fardin qui a très peu de temps. Il a joué tour C8. Ok, pour jouer un petit peu sur le clouage, bah là du coup fou D4 quand même. Hein. Fou D4 ou bien roi B4. Ouais, roi B4 c'est largement le meilleur. Tu viens protéger ta pièce et tu vas peut-être même la consolider à un moment donné en jouant avec D4. Qui a joué roi B4? Ok, parfait, c'est le meilleur coup. Fardin qui a la main comme ça. Fardin qui est en pleine réflexion. Il reste moins d'une minute. Là Julien, c'est le moment de montrer ta pointe de
vitesse et de montrer justement que tu peux être Usain Bolt Prime, Schumacher Prime, Verstappen Prime, je sais pas, n'importe qui ou bien juste Julien Song. Sois juste toi-même, gamin. Sois juste toi dans les moments difficiles. Fardine qui est en train de tanker un petit peu. Fardine, je crois qu'il a joué fou B6. Il va forcer un petit peu l'échange. Il fait le grand principe comme quoi quand on a plus de pièces, on essaye d'échanger. Julien qui se met comme ça sur l'échiquier. Il est en train de réfléchir. Il se dit mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Est-ce qu'il laisse l'attention? Est-ce qu'il joue D4? Il reprend du cavalier. Fardine qui va certainement faire apprend B6. Ok, apprend B6 qui est joué. Un pion passé pour Julien qui peut être intéressant. C'est une bonne compensation après fou D4 l'ordinateur qui dit que la position est nulle. Mais fou D4 c'est vraiment le seul coup où elle serait encore égale. Fou D4 qui est joué par Julien Song avec peut-être un jour toujours ce cavalier qui est un petit peu compliqué. Ok, il a joué quoi? Il a joué F3, ok. F3, il ferme complètement le fou. Il lui dit tu n'existeras plus jamais le cavalier. Le cavalier qui a vraiment plus aucune case. Fou E3, il y a tour pro E3. Oh, fou E3 ça perd. Est-ce que Fardine avec 30 secondes à la pendule va avoir le réflexe de faire tour pro suivi de F2? Tour pro E3 ça gagne. Tour pro E3 c'est gagnant. Est-ce qu'il va avoir les couilles à 2000 élo contre un 2300 de jouer tour pro E3? Je crois que Julien l'a vu, je vois il est concentré. Je crois que Julien il est en train de se dire est-ce qu'il y a pas un truc sauvage? Je le vois dans sa tête en train de se dire il y a pas un truc sauvage. Il a joué tour F8 il me semble de la part de Fardine, mais il y avait tour pro E3 qui gagnait. Cette partie c'est gaffe sur gaffe et moment de génie sur moment de génie. Il a pas eu les coronesses, mais là justement il prépare tour pro E3, il protège le pion F3. C'est un peu passif, mais du coup ça donne le temps à Julien de jouer tour F1 et du coup de pas avoir le tempo comme il aurait pu l'avoir dans d'autres positions. Maintenant c'est égal selon l'ordinateur. Julien il a bougé sa tour en C1 il me semble. Ok, tour C1 c'est chaud. Et les deux joueurs qui ont très peu de temps à la pendule. Tour C1 qui a été joué. Fardine il a choqué cette partie. Fardine qui pourra s'en vouloir, hein. Peu importe le résultat du match, qui était quand même gagnant plusieurs fois dans la position et qui doit jouer un coup. Il est certainement à moins d'une minute à la pendule malgré les 30 secondes de rajout. Il faut pas se mettre dans des positions trop compliquées. Fardine qui a bougé sa tour il me semble en E5. Il a joué tour E5. Il y a qu'à l'écran G6. Fourchette, qu'à l'écran G6. Fourchette de la part de Julien Song. Julien Song qui fait une fourchette. Regardez-moi ça. La cavalier F8. Voilà, ça attaque F8. Ça attaque E5. Et Fardine qui a abandonné. Julien Song, bien joué. Abandon de la part de Fardine, ça a été abandon. Julien qui a gagné après le choc monumental tour E5, cavalier prend G6. Je sais pas si c'est un abandon ou une perte de temps. Oh et Julien qui se prend les mains. Alors celle-là il l'aura bien volé hein. Oh celle-là il l'aura bien volé. Mais il l'aura gagné. Un spam de GG sur le chat, incroyable partie. Une partie pleine de rebondissements, pleine de gaffes, des moments difficiles, mais c'est aussi dans les moments difficiles que l'on voit les grands joueurs. Il a réussi à arnaquer Fardine, on sentait qu'il était fébrile hein. Mais quelle partie. Est-ce que vous avez kiffé sur le chat? Est-ce que vous avez vibré? Ah c'est ce genre de partie qu'on veut voir. C'est ce genre de moment. Ce moment où on a un setup un peu bancal au début, où il se passe pas grand chose, où on s'endort un petit peu. Et cette fin de partie incroyable. Il s'est fait fourchetter de moi. Je me suis dit au début, il y a peut-être ça, hop. Sauf qu'en fait non, il y a la tour. Mais du coup j'étais en mode il y a tour prend suivi de cavalier prend. Mais en fait tu peux juste faire cavalier prend direct. Et on a eu le même réflexe avec Julien quand on a vu tour E5. Même moi je me suis dit il y a un truc. Mais ouais il y a cavalier prend G6 qui est juste sauvage, comme le dirait notre bon Julien Song. Et cavalier prend G6, Julien Song en 1-0 dans le tournoi. J'ai envie de dire l'ordre des échecs est respecté. Le joueur presque 2000 elo feed qui sous la pression aura cédé, qui aura bronché et justement Julien tiré d'un roseau qui a été de marbre. Ça ne veut absolument rien dire ce que je suis en train de vous dire, mais Julien qui a été solide et qui dans le moment clutch où il y avait moins de temps a fait parler l'expérience parce que ça fait quand même au moins 48 ans qu'il joue aux échecs, tandis que Fardine a l'air un peu plus jeune avec un peu moins d'expérience. Donc voilà Julien et ses 40 années de vidéo, ses 40 années de parties qui lui ont servi aujourd'hui à sortir un gros live, une grosse partie, une partie qui m'aura fait me coucher à 23h15 et qui va me faire rentrer à 1h du matin chez moi, mais une partie qui nous aura fait vibrer, qui vous aura fait vibrer. J'espère que vous avez passé vraiment un bon moment. En tout cas moi ça a été un plaisir de commenter cette partie. Non en tout cas merci beaucoup d'avoir été là, merci de plus en plus à suivre les échecs en général. Les échecs sont en train de grandir petit à petit et ça me fait énormément plaisir et je pense que vous aussi ça vous fait énormément plaisir. C'est une niche qui tend à s'étendre. Et sur ces belles paroles, sur ces beaux mots, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne nuit, passez une bonne soirée.